j'espère que vous allez bien. Je vous reprends enfin pour un nouveau vlog. Donc là il est 8h59. Donc on s'est levé il y a un petit moment déjà parce que les enfants se lèvent à 7h en ce moment. Mais on a traîné un peu au lit. Moi je me suis vite fait préparer, je vais pas me maquiller plus que ça, j'ai l'impression d'avoir les yeux hyper rouges. Mais voilà, j'ai juste mis de la bébé crème puis c'est tout. J'ai fait péter le short aujourd'hui parce qu'il fait très beau, voilà, avec mes chaussons, vous voyez, c'est wouhou. Et j'ai quand même mis un petit pull, il fait super beau en ce moment, c'est un truc de fou, ça fait vraiment du bien. Là on est en train de préparer le petit déj, donc rien de plus simple, hein. Ce matin on est en train de faire un petit jus maison, Bastien est en train de faire ça. Comme tous les jours on fait carottes, oranges et pommes. Voilà, notre machine, si vous nous demandez, ça vient d'Amazon. C'est l'extracteur de jus horizontal de la marque Arms Chef. Voilà. Et c'est voilà. Donc ça fait 2 mois maintenant, 3 mois presque qu'on l'a. Ouais, en janvier, 2 mois et demi à peu près. Et franchement on adore. Donc on prépare les fruits. Voilà. Et puis bah, on passe tout là-dedans et ce qui ressort c'est une espèce de purée, voilà, comme ça. Et c'est parfait. Et les enfants, eux, ils attendent. Bon, j'avais mis mes chaises en l'air parce que j'avais passé la spi. Et ce matin, on va manger des croissants. C'est des croissants surgelés qu'on fait cuire. En général, on a toujours pour le week-end. Hein? Evan est là. Arthur est là, mon bébé. Tu manges... C'est bon les croissants? Emma est là. Mon amour. Donc voilà, et quand je vous dis qu'ils annoncent une très belle journée, c'est qu'ils annoncent vraiment une très belle journée. Hop, il fait déjà un grand soleil ce matin. J'irai vous montrer dehors, on a fait pas mal de choses ces derniers temps. J'irai vous montrer un petit peu, c'est mignon. Sinon je vous ai pas dit, mais monsieur Arthur est propre. Oui, c'est toi, monsieur Arthur. Donc oui, donc Arthur est propre, donc c'est génial, hein. Bon, il n'est pas encore propre pour la sieste et la nuit. Et mais en tout cas pour le pipi, parce que le caca c'est pas encore ça non plus. Mais pour le pipi, ça fait à peu près 1 mois qu'il a plus de couche, donc il est propre. Donc je me dis déjà pour l'école en septembre, c'est bien, hein, voilà. Donc ça va venir, hein, le reste, hein, il faut juste être un peu patient. Mais Maïs avait fait pareil, je m'inquiétais parce que c'était mon projet, mais là au final je m'inquiète moins, on va dire. Donc je vous ai pas dit, on est samedi, hein, voilà, donc j'espère que pour vous le confinement ça se passe bien. Pour parler un peu d'actualité, après on va pas parler que de ça parce qu'on en entend parler partout et je pense qu'on mesure tous la gravité de la chose et l'importance de la chose. Mais voilà, il faut rester chez soi, faire très attention parce que même si vous vous dites que vous ne vous sentez pas concerné, vous pouvez quand même contaminer les autres, ça c'est très très important. Donc voilà, nous on a eu de la chance, il a fait beau toute la semaine. J'ai fait la maîtresse. Il y avait quand même pas mal de travail à faire. Bon, du coup je vous montre un petit peu, tant que c'est un peu calme et que les enfants ne sont pas dehors à crier partout, un peu ce qu'on a fait. Donc bon, il n'y a pas des trucs, on a tondu, hein, donc c'est pas mal. Mes belles fleurs, vous voyez ma jardinière comme elles sont jolies, mes petites fleurs, mes petites tulipes. Gros changement, donc là on a le balcon, vous savez, qui donne au-dessus du garage, qui pour l'instant nous sert de déchetterie clairement, hein. Voilà, on a la remorque avec tout ce qu'on doit jeter, tout ce qu'on a trié. Ici il y en a partout dessous. Voilà, c'est notre déchetterie pour l'instant. Et ici on a le balcon et en fait notre poulailler et notre autre garage là-bas, et à chaque fois quand on veut y aller on est obligé de faire le grand tour et tout. Et donc du coup Bastien nous a ouvert en fait la barrière. Donc ne vous inquiétez pas, on a vérifié, ça ne modifie absolument pas la force parce qu'il y avait un autre pied ici déjà. Donc en fait on a ouvert ici. Ce qui nous permet, donc là on a mis des parpaings pour l'instant un petit peu, c'est sommaire, mais on essaiera de faire des marches un peu mieux. Mais ce qui nous permet en fait tout simplement de la terrasse, d'avoir à éviter de descendre l'allée, de faire tout le tour pour aller chercher du bois. Parce que souvent notre bois il est stocké ici. Et même pour les poules c'est plus pratique. Donc du coup maintenant on a ce petit passage. Voilà. Il fait un peu frais quand même ce matin. Et ça nous permet d'aller au bois plus facilement, voilà. Donc là pour l'instant on a juste mis nos affaires, mais on a décidé de mettre tout ce qui est jardinage ici dans ce bâtiment qui pour l'instant est un peu en bazar. Donc là il nous reste plus que ça en bois, vous voyez, on a
Et on n'a plus que ça, et sachant que je crois que ça, ce bois il est pas sec, donc en fait il est en train de sécher. Donc on n'a plus de bois en fait, on a plus que ce tout petit bout de bois pour finir, mais on a quand même la chaudière, hein, vous inquiétez pas. Mais pour le feu on n'a plus grand chose, il va falloir qu'on en rentre là. Pour l'hiver prochain, on a passé pas mal de bois, mais bon là il fait beau et tout, donc ça va aller, les feux de cheminée ça va aller de plus en plus rare. Et voilà, là pour l'instant on a décidé de se faire ici le coin à bricolage, à jardinage plus précisément. L'année prochaine on a pour projet de retaper le bateau, ça y est on va le... Alors là il pourrait aller sur l'eau, mais c'est juste qu'on aimerait le repeindre en fait, tout simplement, s'occuper de lui, le nettoyer et tout, donc voilà. Mais on va se faire un coin jardinage ici, voilà. Bastien maintenant va monter sa tondeuse, on la voit là-bas, vraiment s'occuper de ce coin qu'on n'a pas encore eu le temps trop de... On l'a juste nettoyé, mais on n'a pas trop encore pris possession. On a les bottes de paille là pour les poules qui sont là. Et ici on arrive donc dans le jardin, vous voyez c'est trop beau. J'adore, il n'y a rien d'exceptionnel mais j'adore. Et on a fait donc un premier carré de potager ici. Voilà, je vous montre un petit peu ce qu'on a fait. Moi, je suis trop fière. On en a bavé parce que, surtout Bastien, parce que la terre, elle n'a jamais été retournée, rien. C'était de l'herbe à la base. Et du coup, on en a un petit peu bavé. Mais ça donne quelque chose de joli. Donc là, pour l'instant, la terre, elle est très, très, très mouillée. Donc c'est compliqué de la travailler. Mais quand elle va sécher un peu, ça sera beaucoup mieux. Et il délimitera mieux, Bastien, il m'a dit, je délimiterai mieux le jardin. Voilà, donc là on a planté des fraises, on a mis 28 pieds de fraises, on adore les fraises, hein, donc je sais pas si ça va donner assez. Cocottes, voilà, elles sont là nos nouvelles cocottes, parce que les anciennes, je sais pas si du coup vous avez peut-être pas suivi, mais nos 3 poules qu'on adorait, et bien elles se sont fait bouffer par une fouine. Donc voilà, on en a 4 maintenant, on a celle-ci qui s'appelle Mimi, on a Roussette, on a Étoile, et la noire c'est Rosalie, ou l'inverse, oh je sais plus, bref. Donc voilà, donc je vais aller voir s'il y a des œufs. Non, il n'y a pas d'œufs. Pas encore. L'autre elle se cache. Donc voilà, le jardin, ça c'est un gros changement. Ensuite, bon, on n'a rien fait de spécial par ici. On a nettoyé nos vignes l'autre jour. On a bien nettoyé les vignes. Moi, j'ai pour mission ce week-end de ces petites jardinières là. Je suis contente parce qu'on avait planté des jasmins et des chèvrefeuilles. Ils sont en train de partir. Donc c'est de nettoyer ces jardinières que Bastien avait fabriquées. Voilà, il avait fabriqué ces petites jardinières là, vous voyez. Et de mettre des bulbes. Voilà, je vais mettre des bulbes ici. J'en avais mis plein là-haut, vous voyez, en haut de ma jardinière là. Et ils poussent bien, j'adore. Et du coup là, je vais le nettoyer pour mettre des bulbes ici. Là j'aimerais que Bastien, s'il a le temps dans le week-end, me sécurise la balançoire, rajoute en fait ici une barre, parce que j'ai toujours peur que les enfants y tombent. On l'a acheté, donc on n'a plus qu'à rajouter ça. Voilà, ensuite hier, il a réussi à me tailler enfin le pommier. Alors on ne sait pas si c'est la bonne saison, on ne sait pas si on s'y prend tard, mais c'était plus possible cet arbre. Franchement, il était tellement fatigué, il n'a jamais été taillé. Comme il a dit, j'ai vu aucune trace de taille, il n'a jamais été taillé, ça partait dans tous les sens, les branches touchées par terre. Donc on n'avait pas eu le temps jusqu'à présent, donc on l'a fait là. Il me dit, je sais pas si c'est du tout la bonne saison, on prend le risque, mais c'est plus possible, on pouvait même plus passer dessous. Ça fait un tapis de pommes, du coup les pommes sont immangeables parce qu'il y a tellement de branches, il y a tellement de fruits, que ça fait des toutes petites pommes. Voilà, c'est pas du tout exploitable, donc du coup on l'a taillé, il est monté dedans. Et il a réussi à nous faire quelque chose d'un peu mieux. Donc il est encore chargé. Mais je vous dis, vous auriez vu des branches à toucher par terre. Ça partait dans tous les sens. Donc c'était une catastrophe. Ensuite on a nettoyé par ici aussi. Parce qu'on avait un autre pommier. Donc des pommiers on en a plein. On en a déjà 3. Donc du coup on a sacrifié celui-ci qui était vraiment moche et abîmé. Et du coup on l'a coupé. Et en fait il faudra aussi avec une pelleteuse arracher le tronc qui est ici. Et puis on a nettoyé parce que de toute façon on va en fait normalement l'année prochaine changer le portail, voilà, créer ici un portillon. On a pour projet de refaire un joint dans toute la pierre parce qu'en fait la pierre ici c'est joli mais ça fait un peu trop vieillot pour nous. Donc on va modifier en fait, on va garder ça parce qu'on aime bien, mais on va tout reboucher en fait, on va refaire un enduit, faire quelque chose de plus moderne, voilà. Et ici il y aura donc un portillon, un nouveau portail. On aimerait rehausser en fait le mur ici parce que du coup comme la maison vous voyez elle est un peu en
hauteur, et ben du coup on nous voit un peu plus. Donc on aimerait se cacher un petit peu sans non plus être dans des barricades, des murs de 2,50 m. Donc on va rehausser un peu le mur ici, refaire un joint propre pour que ça fasse plus moderne. On va changer ces petites lampes là, installer un visiophone. Là pour l'instant on a mis notre petite... Remarque, ça marche très très bien ça, c'est un petit truc sans fil, ça marche super bien. Une petite sonnette. Ici de ce côté devant on va créer une jardinière, voilà, on va créer une espèce de un bac à jardinière pour mettre des fleurs ici à l'année, voilà. Ici je vous ai pas dit, donc on va aussi avoir une mini pelle. Pourquoi? Alors déjà pour arracher ça, pour arracher à côté des voitures une espèce de souche. Et en fait actuellement on se gare tout le temps dans cette allée. Sauf que je trouve que c'est quand même pas pratique quand les enfants veulent jouer, il y a toujours la voiture. Et puis ça creuse vachement, vous voyez, et ça amène quand il pleut beaucoup de boue. Donc en fait on avait décidé de se faire ici, sur le côté, là où il y a des voitures, un peu plus décalé quand même par rapport à là, plus par là. Un parking à voiture en fait. Quand on arrive, hop, on peut se garer comme ça. Donc avec un espèce de carport là, ça s'appelle je crois. Un endroit, un truc où on peut mettre 2 voitures dessous en bois avec un petit toit. Et donc voilà, ici il faut qu'on fasse gratter, on va le faire ça. Gratter ici, mettre du calcaire, quoi, géotextile, calcaire, et puis des petits graviers, on va voir quelque chose. Voilà, on a pour projet, mais ça sera l'année prochaine parce que ça va être hors budget pour cette année c'est sûr. Vu que cette année on fait déjà changer la porte d'entrée et la chaudière, donc ça c'est déjà un gros budget, mais cette année c'est pas possible, on peut pas tout faire. On fera sûrement faire, j'espère, l'année prochaine ou dans 2 ans. L'année prochaine on va voir si on fait le portail, on va voir, faut qu'on fasse des devis, on n'a pas du tout fait faire de devis. Et vu la taille du portail, il fait 4 mètres, c'est un portail sur mesure, ça va coûter un petit peu cher tout ça je crois. Mais on va faire l'allée, en fait toute l'entrée, toute l'allée ici qui va jusqu'en bas. Et puis aussi on aimerait refaire faire l'allée qui monte ici et refaire faire tout un terrassement et une terrasse. Je vous expliquerai ce qu'on veut faire. Mais voilà, ça c'est un gros budget, mais en attendant on va quand même faire le parking parce que là cet hiver, ici, c'était la gadoue. Vous le voyez, hein, c'était plein de flotte, vous montez dans la voiture ici partout. C'est de la boue, moi j'en peux plus. Donc j'ai dit à Bastien, on va encore passer un hiver comme ça, c'est pas possible. Donc on aimerait là, avant cet hiver qui arrive, faire le parking. Donc je sais pas s'il y aura le carport tout de suite, mais en tout cas faire le parking ici, comme ça les voitures se gareront sur le côté. Et ça gênera plus du tout le jardin, voilà. Donc voilà, et donc ici, les petites barrières que vous voyez qui sont toutes pourries, hein. Je vais vous montrer de plus près, mais là franchement, elles ont vraiment vécu. C'est dommage parce que, comme on disait, à voir. Là, le truc en métal, ici, il est vraiment en bon état. Mais vous voyez, les barrières, là, elles sont en fin de vie, quoi. C'est tout pourri. Voilà, ça s'arrache. C'est... Oh, il y a des fourmis. C'est dégueulasse. Là, il faut que je vienne nettoyer. J'ai pas eu le temps. Mais ici, ça y est, j'ai mis quelques bulbes là-bas dessous. Ici, je veux installer le long de ce mur. Donc là, il y a des espèces de portants en métal. Je vous montre hein, tout le jardin, là. Souvent, vous me demandez que vous aimez bien. Il y a des espèces d'arceaux là, et en fait on va tendre un fil je pense, et j'ai envie de mettre des glycines ici, je trouve ça trop joli, parce que là c'est notre framboisier, ici il y a un myrtillier et ici il y a un groseillier qui fait un peu la gueule, mais il est pas mort. Donc là il faut que je vienne nettoyer aussi, ça va être ma mission du week-end, mais je vais pas tout nettoyer parce qu'il y a plein de rejets de framboises, donc je me dis si ça fait un gros arbuste de framboises, ça nous irait très très bien. Et je sais que souvent d'un pied, vous avez un énorme buisson au bout de quelques années. Hein. Il y a ce petit coin, donc j'adore. Voilà, ce petit coin ici que j'adore, ce petit mur là. Donc j'ai planté plein de bulbes là en bas, tout le long du mur. Ici on avait planté un jasmin ou un chèvrefeuille, je sais plus ce que c'est, ça se ressemble, mais voilà, on avait mis un espèce de fil ici pour que ça puisse s'accrocher dedans et ça pousse, vous voyez, on l'a planté l'an dernier, ça pousse. Donc voilà, je sais que ça peut aller très très haut, ça peut bien s'étaler, donc ça il n'y a pas de problème, à mon avis ça va monter ici facilement d'ici quelques années. Ici on va sûrement changer ça aussi parce que c'est... Alors c'est pas en service parce que c'est qu'on a un puits en fait, il faut que ça on réalimente, mais on va changer l'arrivée d'eau. Mais voilà, donc je trouve c'est mignon ce petit cabanon. Et là je vous dis j'ai mis plein de bulbes le long pour que ça fleurisse et que ben voilà, qu'au printemps ça soit tout beau. Voilà voilà. Et après vous avez le jardin par ici, donc on a tout tondu. Donc dans le futur, ça sera pas tout de suite, hein, ça sera que quand on fera la piscine, donc pas avant 5 ans au moins je pense. On fera enlever la dalle, là on va pas la faire enlever maintenant. Au départ on voulait l'enlever tout de suite, mais du coup les enfants ils jouent dessus, c'est pas si mal en fait. Hein. Mais on la fera enlever quand on fera la piscine. Je vous montrerai un petit peu où c'est qu'on veut faire la piscine et tout. Mais voilà, pour l'instant on la laisse comme ça. Donc c'était une allée en fait parce que ici,
hop, à la place du trampoline, vous voyez qu'on nous a donné un trampoline, donc du coup il est un peu abîmé sur les bords ici. Il y a juste ça qui est abîmé, hein. Mais sinon il est en très bon état. Tout est nickel. Donc les enfants ils sont très contents. Et ici dessous il y a une grande dalle merde, comment on appelle ça, en ciment. Et avant ici c'était une guinguette, c'était le bal du village. Il y avait plein d'arceaux ici quand on a acheté. Et en fait les gens ils ont emprunté ce chemin pour venir ici au bal du village. Donc du coup c'est rigolo aussi, hein. Donc pour l'instant on la garde. Les enfants ils font du vélo ici, ils s'amusent, voilà. Mais on va l'enlever dans le futur, voilà. Ici, hop, vous voyez, donc je me suis amusée à faire un petit parterre. Je sais pas si ça va durer, bah, s'il y a une biolologue, les petits ils vont jamais, ça va jamais tenir. J'ai fait un petit parterre avec des galets comme ça et j'ai planté plein de bulbes. Alors je sais pas si ça va pousser parce que c'est un peu souvent à l'ombre ici, donc on va voir. Soit les bulbes ils sortent et tant mieux, soit je vais, de toute façon je pense que je vais mettre une plante. On achètera quelque chose qui aime bien l'ombre parce que bah, les bulbes ils vont sortir qu'une fois dans l'année. Et après le reste du temps sinon il n'y aura rien, donc je vais aller acheter je pense une plante, quelque chose, et les bulbes après ils sortiront en plus bah, quand on sera au printemps quoi. Donc là c'est la petite cabane des enfants, donc il n'y a rien de plus, hein. Là ils ont sorti leur cuisine hier, voilà, ça c'est leur petit coin à eux avec le tableau, voilà, ils aiment bien. Hier ils ont sorti ça parce qu'ils se faisaient des cabanes, en plus des trucs qui s'amusaient. Après le gros boulot qu'on a fait là ces derniers temps, vous n'allez peut-être pas le voir, mais c'est ça. Je vais vous montrer d'autre côté. On a énormément de bois. Vous voyez tout ça là. Ça c'est plein ici. C'est plein dedans. C'est plein partout de branchages à broyer. Donc en fait on a décidé que Bastien là, dès que le confinement allait être fini, de louer un broyeur. Parce que là on a énormément de branchages parce qu'on a beaucoup taillé et on a beaucoup défriché. Donc en fait ici, je sais pas si vous allez voir, mais c'était impraticable. Ici c'était une forêt, c'était tout ça, on voyait même pas la route derrière, là vous voyez on voit tout. Et on a découvert en fait qu'on avait une petite forêt de palmiers. Tout ça c'est des palmiers, vous voyez, c'est des grands palmiers et tout ça c'est des palmiers. On a découvert ça vraiment, on ne savait absolument pas que tout ça c'était des palmiers. Et on a donc tout nettoyé. Mais là c'était vraiment, je vous dis, ça partait à des hauteurs, ça touchait presque les fils électriques, on a tout coupé, c'était impraticable. Là maintenant on peut passer derrière, hop, ici, donc on a accès à la route, hein, mais on peut voir la route ici. Mais voilà, vous voyez, on se croirait dans un, je trouve que ça fait un peu parc animalier avec des singes là. Voilà, ici on peut passer. Donc ici en fait ce grillage là il va partir. Ça va être fait aussi je pense en septembre, on a prévu de faire ça en septembre. Ce grillage il va partir et on va là par contre monter un mur. Pourquoi? Parce que je trouve que au niveau des enfants qui jouent souvent ici, c'est plus sécurisant pour moi. Parce que souvent ils sont là, je me dis les gens ils passent à côté, alors je vois peut-être trop de films mais quelqu'un peut facilement interpeller les enfants au grillage et moi j'aime pas ça. Donc voilà, je veux que quand ils soient dehors, ils soient en sécurité. Donc je me dis s'ils sont là, vous voyez, il y a forcément quelqu'un qui peut passer, les regarder, j'aime pas ça. Et on a quand même ici pas mal de vis-à-vis en fait sur la maison. Donc il y a, Bastien ne veut pas non plus qu'on s'emmure partout, donc c'est pour ça que là-bas on va laisser des barrières un petit peu visibles. Mais là on va monter un grand mur, voilà, ici on va faire un grand mur, on va se garder cette base qui est très bien, voilà, le mur est très bien, donc on va partir là-dessus et on va monter un mur, ça va être assez rapide, il me dit en week-end c'est fait, hein. Donc voilà, donc on a découvert puis ça sera plus joli, on va plus voir les palmiers qui vont ressortir. Imaginez sur un mur blanc crépi, on mettra sûrement du paillage un peu par terre, style copeaux, tout ça. Et ça sera trop beau cette petite forêt de bambou, je suis sûre que ça va très bien donner sur un mur blanc propre et tout. Voilà, et en plus maintenant, je vais vous montrer, mais de ma maison, je vois carrément la Charente. Quoi la Charente? Un bras de la Charente. Parce que là on a un portail. Regardez! Attendez. On voit carrément l'eau. Voilà, c'est pas trop beau. Voilà, de ma maison, je vois l'eau maintenant. Alors je la voyais déjà en face là-bas, mais pas là où on va tout le temps. Voilà. On avait pas mal de tas de pierres et tout ici parce qu'on avait enlevé les arceaux. Donc là il n'y a plus rien, ça y est, le chemin est enfin libéré. Voilà, jusqu'au bout. Ça fait un grand jardin hein, quand même. Hein. C'est pas improbable que dans quelques années, quand tout sera fini, on achète une tondeuse électrique, quoi. Vous savez, les robots. Parce qu'on a quand même des grandes bandes. Et je me dis, tout ça, ça peut être fait par un tracteur électrique, quoi. Vous savez, les robots, les petits robots, là. Alors par contre, on a quand même un peu de surface, mais ça peut largement être fait, ça, par
Voilà. Bastien il met 3 heures quand il le fait. Quand il fait tout le jardin, il met 3 heures. Et là il m'a dit il faut qu'il passe le rotophile. Voilà. Donc pour vous expliquer un petit peu notre projet ici, parce que je sais que vous aimez bien un petit peu savoir, je vais vous expliquer. Alors oui, je vous ai pas montré, ici on a installé le sac de frappe à mailles. Voilà. Ici en projet on a de changer cet escalier. Bon ça sera pas tout de suite. Hein. Là ce que je vais vous expliquer, c'est pas avant 5-6 ans. Faut vous projeter. Ça sera pas tout de suite. On a d'autres choses à faire d'abord. Mais voilà, donc il y aura cette façade à refaire parce que de ce côté c'est vraiment dégueulasse. Je déteste, c'est très moche. Ça n'a pas été crépi, c'était fait à moitié. Donc ça on va le changer. Et on va changer cet escalier que je trouve pas joli. J'aimerais un escalier qui va descendre comme ça, et vous savez, et qui va s'évaser en fait, plus petit en haut et qui va descendre dans ce sens. On descendra pas de chaque côté, on va descendre en façade, comme ça. Et ça sera plus resserré en haut et puis ça va s'étaler hop en bas. Voilà, un escalier droit, tout simple. Donc ça va être fait quand on fera la piscine et tout. Et en fait ici, donc à la place, alors je sais pas comment on va faire avec cet énorme mirabellier, je ne sais pas. Est-ce que, j'en sais rien, Bastien dit je sais pas si on peut avec un gros godet le déterrer, essayer de le replanter plus loin, ça m'embête mais la piscine on peut la faire qu'ici. Voilà, donc du coup soit il faudra le sacrifier. Après on a un autre mirabellier qui donne beaucoup de mirabelles, mais celui-là il était très beau. Donc à voir si on peut le sauver ou pas, j'en sais rien. Ça se trouve ils vont nous dire les gars c'est pas possible. On verra. En tout cas normalement le noyer qui est au fond on pourra le garder lui. Donc en fait comme projet ce qu'on a c'est ici de faire notre espace piscine on va dire. Ici on voudrait faire une terrasse, donc une grande terrasse avec une tonnelle ou quelque chose, genre une petite pergola. Alors Bastien il aimait bien les pergolas bioclimatiques mais c'est hors budget, on va voir ce qui existe. Mais une pergola un peu sympa, avec on aimerait dedans faire un peu des meubles de cuisine, quoi, une petite cuisine d'extérieur, on va voir ici ce qui sera possible de faire. Et bien sûr protéger, donc on a essayé de voir un peu ce qui existait mais tout en clôturé mais joli. On va sûrement faire un petit mur en pierre, quelque chose avec des... un peu moderne, avec des barrières un peu transparentes ou des barrières un peu en... je sais pas, on va voir. Et donc faire la piscine par ici qui donnera sur la terrasse en fait la petite cuisine. J'aimerais qu'elle soit un petit peu plus en hauteur, qu'il y ait une petite marche à descendre et qu'on donne sur la piscine par ici. Donc il y a largement la place hein. Ici ça, je sais pas comment ça fait de mètres carrés mais c'est très très grand. Donc du coup on en profitera pour enlever cette dalle qui est là, voilà, qui aujourd'hui est quand même très pratique. Mais j'adore le jardin, franchement je trouve que j'adore notre jardin. C'est encore mieux quand c'est tendu, quand c'est tout beau, voilà donc voilà, je vous montre un petit peu l'extérieur, ce que ça donne aujourd'hui. Mais on a des arbres magnifiques. La terrasse qu'on refera faire quand on fera faire l'allée. Voilà. Toute la terrasse sera refaite. On va sacrifier, on va enlever l'herbe ici. Alors au départ je trouvais ça trop joli, ça m'embêtait. Mais comme je dis, de l'herbe il y en a partout. Donc c'est compliqué à chaque fois en plus de monter pour avec les marches et tout là pour tondre. Donc le but nous c'est d'avoir une montée sans toutes ces marches, hein, qu'on puisse monter avec la voiture si un jour il y a besoin pour emmener quelque chose. Et ici on va faire une énorme terrasse en fait. On va refaire faire une dalle parce que la dalle elle s'est affaissée depuis toutes ces années. Et refaire faire tout, recrépir ici et refaire une grande terrasse où il n'y aura pas beaucoup de marches ici comme ça. Et on va garder ce pied de table que je trouve magnifique. Et Bastien va fabriquer une nouvelle table par-dessus. On lèvera juste le plateau, on gardera le pied qui est très très beau parce que le monsieur qui habitait ici était tailleur de pierre aussi. Voilà, il est très joli je trouve, on va le garder. Il a d'ailleurs sculpté aussi en bas, on a un joli un pied de pot de fleurs qui est magnifique. Donc voilà, bon par contre là il y a de la surface hein. Et ça ça va chiffrer à mon avis. Donc voilà, donc on va voir. On aimerait voilà, faire ça dans les années à venir. Le terrassement, la terrasse, l'allée et le portail. Voilà. Après quand on aura fait ça, je pense que ce sera pas mal. On aura les volets à changer. Qui sont bon dans un bon état, mais ils sont quand même à changer parce qu'ils sont quand même sacrément abîmés à des endroits. On fera changer les volets, il faut qu'on change les lumières extérieures parce que ça c'est juste pas possible, on se croirait dans un manoir là. T'as envie de le décrocher pour... va faire tout noir, voilà ça fait bizarre hein. Mais chaque chose en son temps, mais en tout cas on est quand même très bien ici. Et j'en ai marre qu'on mange ici parce que du coup on mange pas dans l'herbe parce que c'est quand même pas forcément pratique et du coup c'est pas assez large, on peut pas ouvrir les volets et tout. Plus tard quand on aura la belle terrasse on pourra manger en plein milieu ici sans problème. C'est pas beau ça?
Puis c'est bien plié en plus. Je sais, vous allez être jalouse, j'ai de la chance. T'es parfait mon amour. Regardez-le comme il rigole. Le lit c'est un bateau. Toi t'es un requin toi? Oui. C'est toi le requin par terre? Il y a trop de lumière là ce matin, vous ne voyez pas? Il y a un requin, mais du bateau. Il y a un requin. Ouais, même si tu fermes les rideaux. Oh, si c'est un peu mieux, remarque. Ah oui, c'est mieux. Oh, c'est le requin. Allez. Vous avez tout bougé. Toi, tu conduis Arthur. C'est Arthur qui conduit? Il y a un requin talon. Attention au gros requin qui arrive là. Hein? Regarde, là. Attendez, je vais vous enlever ça si ça vous gêne le tapis. On va le mettre là. Qu'est-ce que tu fais toi Maë? Tu donnes à manger à la petite souris? C'est quoi un petit écureuil? Un petit kangourou. Un petit kangourou. Oh, tu vas pas manger mes pieds toi? Nanana. Il y a un petit requin. Ah t'es un gentil requin. Moi Arthur. Oh tiens gentil. Ah tu me mords pas. Mon amour. Et il se bouche le nez. Il y a 2 requins. Ah, monsieur. Ah, monsieur. Oui ça va Et un monsieur. requin. Un requin talon. Et il y a ce pyjama qui est tout ouvert Maë. Il manque un truc. Bon voilà ce que ça donne mon salon. Hein, vous voulez voir, quand les enfants ont fini de manger, quand on a fini de manger, quand le matin s'est passé, voilà, tout le monde est parti. Voilà ce que je récupère. Voilà, parce que moi ils adorent jouer avec mes coussins de canapé. Moi j'adore beaucoup moins. Mais voilà ce que j'ai. Donc je vais ranger, parce que clairement je peux pas laisser la maison comme ça. Je vais ranger. Et puis bah si vous voulez participer avec moi, c'est parti. Bon voilà, ça y est, j'ai rangé toute la maison. C'est quand même super pratique de le faire au fur et à mesure parce qu'on met beaucoup moins de temps. Et ce qui est vachement pratique aussi quand même, c'est d'avoir un aspirateur robot, hein. On va pas se le cacher. Donc je vous dis, il fait super beau, hein. J'ai mis le short. Le short d'ailleurs, il vient de, si vous me demandez, il vient de Action et ils sont super bien. C'est des shorts très souples et tout. Il y a des petites poches. Je les ai payés moins de 3 € ou 3 €, mais vraiment pas cher. Bastien, comme vous l'entendez, est en train de débroussailler tous les abords. J'ai étendu mon linge dehors. Et les enfants, bah, ils sont au trampoline. Il fait vraiment beau aujourd'hui encore. Hein. Vous jouez à quoi ce matin? Au lion? Oui. Non, on joue. Là, c'est ma maison. Là, c'est sa maison. Ah. Maintenant, il y a une maison ça. Ouais. Là, dedans, j'ai fabriqué la maison pour les lapins. Ah. Et moi, j'ai des petits lapins. T'as vu les petites boules qu'on a mis? Et Arthur, il est toi? Tu passes le balai? Moi aussi. Ça,
c'est lui. C'est ton lit? Et moi, il y a moi. Et là, Tu veux que j'aille chercher des craies? Vous voulez des craies pour faire un dessin? et là, maman aussi. Et là. Bon, je vous retrouve en mode cow-boy, mais on a mangé dehors, du coup là je suis en train de débarrasser. Et on avait tous mis le chapeau parce qu'il faisait super beau, il fait super beau. Et que je sais pas où j'ai mis mon grand chapeau, donc du coup j'ai trouvé ce chapeau que Bastien avait ramené du Mexique. Et ben ma foi ça va puisqu'il protège bien le visage, mais bon j'ai pas baissé ma couette alors je peux pas l'enfoncer en entier. Mais c'est pas grave, on s'en fout, il y a personne, j'ai envie de dire. Je pense qu'on va avoir du mal à coucher les petits, qui sont excités là voilà, il y a tout le monde à la maison, on est dehors, il fait beau. C'est la belle vie quoi. On oublie presque que c'est le confinement et tout ça, mais c'est vrai que du coup on a vraiment de la chance dans ces moments-là d'avoir un jardin et de pouvoir profiter comme ça, de pouvoir sortir. J'envoie tout mon courage aux gens, aux Parisiens et aux gens en appartement, tous ceux qui sont en ville quoi, qui ont que des petits apparts et qui peuvent pas sortir. Ça doit vraiment pas être évident. Voilà. Bon, nous on va aller nettoyer le poulailler cet après-midi, on va coucher les enfants. Je vais ranger tout ce que j'ai à ranger et puis on va aller nettoyer le poulailler. Et je vous amènerai voir ça avec nous. Bon, du coup, mon fermier est en train de nettoyer. On a eu une invasion de poux rouges. Première fois qu'on a ça. Et pourtant des poules, je peux vous dire qu'il y a très longtemps que j'en ai. Donc on a fait des traitements. Ça a l'air de plutôt bien marcher. Ouais, il a beaucoup moins risqué. Si vous voulez savoir, on a mis de la terre de diatomée. Et ensuite après on a... Mais ça n'a pas trop marché. Ça a marché mais pas... Il en est resté. Du coup après on a été chercher du pounet. C'est une espèce de liquide là qu'on met dans leur eau de boisson en fait. Là-dedans on met ça. Il y a un pourcentage à mettre dans 1 litre d'eau, voilà. Et après on a acheté un puissant insectifuge, là, un truc voilà. Bon là par contre ça a quand même pas trop mal marché. Donc il disait de le faire pendant 1 semaine à peu près, 10 jours. De nettoyer et on va en remettre après. Mais ça a vachement bien marché. Donc là tout le monde est à la sieste, même Maë, hein, tout le monde dort. Donc là jusqu'à peu près 4 heures ils vont dormir. Et là j'ai oublié de vous dire, on va aussi couper les ailes, quoi, couper une aile des poules. Parce qu'en fait on l'a pas fait. Ouais. On l'a pas fait à celle-ci. On l'avait fait aux autres, mais là on l'a pas fait. Et c'est vrai qu'elles n'arrêtent pas de sortir. Donc elles passent pas à travers le grillage parce qu'on a vu qu'elles n'y arrivaient pas. Elles doivent à mon avis monter là-dessus là. Et puis passer par-dessus et voler. Ou... On sait pas trop. Mais bon, on va leur couper une des ailes. Alors ça fait pas du tout mal. Hein. C'est juste des plumes en fait. On dit couper une aile, mais voilà, ça leur fait pas du tout mal. Vous allez voir. Et pourquoi on fait ça? Alors des fois on les ouvre. Hein. Souvent elles sortent même. Mais là c'est que maintenant on a fait le jardin. Et en fait, bah, si on les ouvre là, clairement, elles vont aller tout bouffer. Hein. Il n'y aura plus rien, elles vont aller gratter dedans et elles vont tout bouffer. Donc on va essayer de les sortir au moins possible ou alors d'être à côté pour pas qu'elles aillent dans le jardin, quoi. Il y a des poules. Ça va aller les autres sacs. C'est où là la chair? Oh. Voilà. Petite coupe de cheveux. Et est-ce que tu as des bébêtes toi? Ouais, c'est noir aussi. Oh, c'est bien là. Non, rien. T'as la galette, non? Normalement, c'est pas dessus le jour, de toute façon. C'est la nuit quand La dernière fois, il y en avait. La dernière fois, il y avait plein de... L'autre, elle avait... Regarde ça. Elle avait plein de d'œufs. Enfin, de crottes plutôt. Et voilà, elles vont très bien. Donc vous voyez, ça leur a absolument pas fait mal. Ça se voit absolument pas qu'elles ont une aile coupée. Les plumes plutôt. Hein. C'est pas l'aile qu'on a coupée. Hein. Qu'on ne déforme pas ce que j'ai dit, ce que j'ai pas dit. On leur a coupé les plumes. Voilà, le bout. C'est comme si on leur avait coupé les cheveux. Hein. Tout simplement. Faut sentir, en fait, vous sentez à travers où s'arrête la chair, en fait. Il suffit de pas couper trop court et puis c'est tout. Hein. Ça leur fait pas du tout mal. Hein. Et c'est plus chiant de les attraper qu'autre chose. Hein. Voilà, et comme ça elles peuvent moins, on va dire, faire des grands sauts et s'envoler. Voilà, ça les empêche pas de faire ce qu'elles veulent faire, mais
Voilà. Papa sait aussi faire de l'électricité. Il sait tout faire, ce papounet. Mais il est chaud ton fer? Il est chaud, mais il prend pas. Ils font pas le fil. Ce vlog ici, il est à peu près 17h30. Là, les enfants sont réveillés depuis un petit moment. Ils sont levés vers 16h15. Bastien est toujours sur le 4x4, donc ça y est, il remarche, tout bien. Mais là, il est en train de remettre la musique, parce qu'en fait, ils avaient une petite chaîne Hi-Fi dessus avec la musique, carte SD et tout. Et donc là, il est en train de leur repréparer ça. Et puis voilà, on a quand même pas trop mal bossé aujourd'hui. C'était bien, agréable, il faisait très très beau. Mais on va pas se coucher tard ce soir. Je pense qu'on va peut-être se faire un petit film avec Bastien encore tranquillement. Et puis voilà, je vais essayer de monter ce vlog très rapidement pour que vous puissiez le voir. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Et ciao. Et merci d'être encore présents. Je vous fais des gros bisous.